Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir. Bien entendu, vous aimez l'automobile. Ça tombe bien, nous aussi. On est la radio de l'automobile. Et on va parler de cette marque fondée en 2014. XPeng, marque chinoise de véhicules électriques intelligents, pionnière des batteries ultra rapides et des technologies de conduite autonome, désormais lancées en Europe avec ces nouveaux SUV, le G6 et les G9. Notre invité Thomas Rodier est avec nous, directeur marketing de XPeng France. Vous bougez pas, on revient dans un instant. D'après une étude de l'assureur. Les vraies voix Sud Radio. C'était la suite du teasing, c'est pas grave. D'après une étude de l'assureur Léo Caire, la voiture reste incontournable pour une majorité de Français, mais son coût croissant l'a fait basculer dans la catégorie des produits de luxe. On en parlera avec Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club de France, qu'on connaît bien dans les vraies voix qui font rouler la France. Et en attendant, la marque XPeng qui a déboulé en France. Bonsoir Thomas Rodier, directeur marketing de XPeng France. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir, on vous avait déjà reçu plusieurs fois. Alors on a envie de parler, de revenir un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas cette marque, même si, bon, aujourd'hui, elle a fait un petit peu son trou en France. L'ADN de la marque, c'est quoi ? La technologie, avant tout. Oui. L'intelligence artificielle qui est très présente dans le développement, mais aussi dans les capacités de nos véhicules à bouger avec la fameuse conduite autonome. Et puis, vraiment cette volonté de changer la mobilité avec des voitures qui chargent de plus en plus vite. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on chargeait en 20 minutes. Et là, quelques mois après, maintenant, on charge en 12 minutes. Donc, le fameux 10-80 est atteint en moins de 12 minutes grâce à une très grande capacité d'absorption de la puissance électrique des bornes rapides. C'est pour ça que vous parlez d'une mobilité intelligente, parce qu'elle s'adapte, en fait ? Elle s'adapte et puis vous allez pouvoir avoir un véhicule qui évolue enfin. Avant, vous achetiez un véhicule et il évoluait pas, il restait tel quel du moment jusqu'au vous l'achetiez jusqu'au moment où vous le revendiez. Et là, vous avez des mises à jour qui arrivent régulièrement. Alors dernièrement, on a envoyé une mise à jour à nos clients pour que leurs animaux de compagnie puissent rester dans une température contrôlée et puis on puisse aussi avertir les passants que l'animal est dans de bonnes conditions, qu'il n'est pas enfermé en train d'étouffer. Donc on a ça. On a aussi des systèmes de surveillance qui vont vous avertir si quelqu'un s'approche trop près de votre véhicule. On a aussi maintenant la possibilité d'enregistrer des séquences pour les assurances. Par exemple, si vous avez un accident, vous êtes témoin de quelque chose, vous avez des petites séquences qui sont enregistrées automatiquement dans votre voiture que vous allez pouvoir récupérer sur votre mobile. Alors, XPeng se développe en France tant en nombre de points de vente qu'en nombre de ventes en volume. Ouais, tout à fait, et on va très vite. On a aujourd'hui 60 points de vente à travers la France, ce qui fait que vous avez un XPeng probablement à moins d'une heure de chez vous aujourd'hui. On va continuer à se développer, mais aujourd'hui, ça nous a permis d'atteindre plus de 2000 ventes sur l'année. Là, on est déjà sur la bonne voie d'atteindre notre objectif qui était 3600 ventes pour cette année, pour la première année de commercialisation d'XPeng en France. La stratégie d'arriver en France, quelle cible aujourd'hui ? Est-ce qu'on est sur une cible particulière ? Alors, on voit que là, les deux nouveaux modèles sont vraiment... Là, on a poussé aussi, on est vraiment du haut de gamme. C'est quelle strate de clients en fait ? Alors nous on visait initialement des gens qui étaient déjà très friands d'électrique. On s'est dit que forcément c'était avec ce qu'on propose, avec la charge rapide, avec l'autonomie, ça allait leur parler par rapport peut-être à une voiture américaine qu'ils auraient eu jusque-là. Et donc on a vraiment cherché à parler en priorité à ces gens-là en poussant beaucoup de vidéos sur YouTube, en allant rencontrer des médias formidables comme vous et qui nous ont permis de parler de tout ce que nos voitures savent faire. Et c'est vrai qu'ils amènent quelque chose de nouveau sur le marché, avec de l'électrique, né électrique, et vraiment très efficient, et sur lequel vous n'avez plus de problème de long trajet finalement. Ouais. Et quelle est l'image de XPeng aujourd'hui, qui n'était pas une marque fondamentalement connue il y a 2 ou 3 ans ? Eh bien, écoutez, elle naît cette image en France. Elle est évidemment. Elle est en train de se construire. Absolument. Mais quand on regarde ce qu'est XPeng aujourd'hui en Chine, alors souvent on nous dit, je vais le citer, qu'on est le Tesla chinois. C'est une réalité. Cécile, vous étiez en Chine il n'y a pas longtemps. Absolument. Vous avez pu tester la conduite 100% autonome qu'on est capable de déployer là-bas, et avec des véhicules aussi, et avec des véhicules aussi qui sont super bien fini. Et donc on fait partie des 2-3 startups automobiles chinoises qui aujourd'hui sortent du lot et sont en passe de devenir, c'est ce qu'on souhaite, des constructeurs généralistes là-bas. Et puis ici aussi,
en proposant des véhicules qui sont vraiment très avancés et qui restent abordables. Alors, c'est un tout, hein, c'est-à-dire que c'est très technologique et on sent aussi qu'on soigne, pour les amoureux des voitures, on soigne l'extérieur avec des couleurs, voilà, il y a vraiment un sentiment de se dire que tous les détails sont tirés à leur paroxysme. Oui, et on a d'ailleurs un de nos designers, vous parlez du design, c'est une super transition. On a Rafik Ferrag qui fait partie de nos effectifs, qui a dessiné la première P7 qui a fait le succès de XPeng en Chine, qui est une très belle berline, très populaire en Chine, et qui aujourd'hui a aussi dessiné les dernières P7. Alors c'est vraiment son credo, les berlines, et donc qui a amené cette touche européenne au design de nos véhicules, et ce qui fait qu'aujourd'hui il plaise énormément aux consommateurs européens, et en particulier aux Français. La nouvelle G6 arrive. Alors, la G6 est une berline, on peut le dire, très jolie berline, avec quelles sont les caractéristiques de la nouvelle G6 ? Alors, c'est plutôt un SUV, mais... Le vrai SUV, pour moi, c'est plus le G9, hein, quand on regarde les deux. Effectivement, en termes de taille, mais c'est vrai que le G6, on l'appelle notre SUV coupé. Alors, c'est vrai qu'il a cette forme très étirée qui lui permet de se caler un peu entre deux. Il arrive avec nouvelle batterie, une batterie 5C qui vous permet, alors pour les amateurs de technologie, de prendre 5 fois la capacité de charge qu'a la batterie. Qui est une première mondiale. C'est en tout cas une première en France d'avoir un véhicule qui est capable de prendre des vitesses de charge ou des puissances de charge de 450 kW par exemple. Sur G6, on va jusqu'à 530 même sur G9. Pour les amateurs d'électrique, je pense que ça leur parlera. Et ça va vous permettre de charger extrêmement vite sur des chargeurs rapides. Ce qui fait que ça va changer vraiment votre trajet longue distance. On a vu pas mal de gens en électrique cet été. Moins de panique. On n'a pas eu la panique prévue aux bornes. On a eu du monde aux bornes et ça s'est très bien passé. Il y a des gens adorables qui géraient un peu les gens qui se plaçaient sur les bornes. Et donc là où vous aviez un véhicule où vous alliez devoir vous arrêter 40 minutes facilement, vous avez vraiment besoin du coup d'attendre dans la voiture. Là, moi je l'ai fait cet été. Vous vous arrêtez, vous allez prendre un café, vous allez aux toilettes, vous remontez votre voiture et elle a rechargé. Vous avez atteint les 80% qui sont recommandés et vous continuez votre trajet. Donc voilà, vous vous arrêtez à chaque pause de 2h30 et vous avez un trajet qui est, on va dire, plus agréable et très similaire à ce que vous aviez en thermique. Alors, il y a le modèle d'au-dessus. Qu'est-ce qui différencie les deux ? G6, G9 ? On n'est pas sur le même public. Alors, c'est la taille. G6, c'est plutôt un SUV familial, 4,75 m, qui commence à 43 000 euros. Là, on lance le nouveau en version autonomie étendue à 46 000. Mais voilà, c'est plus le cœur du marché. Là où G9, lui, est un gros SUV, comme le disait Philippe, plus statutaire, plus, on va dire, anglais dans sa philosophie, si vous voyez ce que je veux dire, et qui est plus massif et qui va être parfait pour aller en week-end en Normandie et des choses comme ça. Alors avec des choses incroyables à l'intérieur qui devraient vous parler aussi si vous faites de longs trajets, des massages. Tout à fait. Les sièges sont massants, ça très bien. Alors effectivement. 10 types de massages. Alors ça a tellement plu sur G9 qu'on a également introduit les sièges massants sur G6 à l'avant. Et c'est pas un gadget, hein. Sincèrement, pour l'utiliser au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui vous soulage le dos après une journée un peu intense. Ça fait vraiment du bien. Vous avez les sièges ventilés également, et puis beaucoup d'autres agréments qui sont super au quotidien. Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, pardon Philippe, à un moment donné, on pourra acheter entre guillemets, est-ce que la voiture de demain, on imagine de se dire j'achète des options au fur et à mesure que je plug sur ma voiture. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver ? Alors ça arrive déjà aujourd'hui. Vous avez des constructeurs aujourd'hui qui vous propose d'acheter les aides à la conduite, par exemple, pour pouvoir conduire en semi-autonome. C'est une possibilité. Nous, elles sont intégrées dans nos véhicules. C'est pas une option. On a très peu d'options. Nous, on a voulu faire simple, à la fois dans notre lancement, dans nos gammes, dans nos prix, pour que le consommateur s'y retrouve, qu'il n'ait pas besoin de chercher pendant des heures à savoir comment configurer sa voiture. La nôtre, c'est simple. Elle a toutes les options. Vous choisissez une batterie qui va vous donner une certaine autonomie. Et ça roule. L'aide à la conduite, c'est quel niveau ? Parce qu'il y a beaucoup de niveaux différents. Alors,
Nous, on est sur le fameux 2,5, c'est-à-dire qu'on est entre le moment où vous allez pouvoir lâcher le volant et puis regarder la route, qui arrivera au niveau 3, et le moment où la voiture est capable de doubler toute seule et de gérer sa position dans la ligne. Et voilà. Donc là, on est en ligne avec la législation. Évidemment, notre technologie nous permettrait de conduire totalement autonome. Voilà. Je pense que c'est ce que vous avez dû tester en Chine. Où, en montant juste à l'arrière. Voilà, on conduit 10% du temps sur un trajet d'1 heure. Nous, on l'a expérimenté, c'est incroyable. Alors, vous êtes directeur marketing. Je vous pose une question marketing. Avec plaisir. Vous avez sur la G6 l'évolution propulsion transmission intégrale et sur la G9 autonomie standard propulsion, autonomie étendue propulsion et haut de gamme transmission intégrale. Ouais. Le client Xpeng, il préfère quoi? De l'autonomie étendue, de la transmission intégrale, de la propulsion? Alors, ça va dépendre des véhicules. Le G9, qui est quand même très haut de gamme, on le vend toute option 4 roues motrices. Voilà, donc celui-là, on vend que c'est le forfait. Voilà, c'est quasiment 73 990 €. C'est ça. Et en fait, il est tellement compétitif en termes de prix par rapport aux concurrents que vous allez pouvoir placer en face que finalement, voilà, autant le prendre toute option et tout le monde est content. Là, on lance une nouvelle version du G9 avec des très belles jantes 20 pouces. On avait du 19 avant, qui peut peut-être trouver son public aussi, mais aujourd'hui, c'est vraiment le performance. Sur le G6, on est sur l'autonomie étendue. On a des gens qui vont aller chercher le 4 roues motrices avec la même batterie pour la montagne, etc. Oui. Mais finalement, au quotidien, le 4 roues motrices, vous n'avez pas besoin. L'écart de prix est pas énorme, mais le meilleur package aujourd'hui, c'est vraiment l'autonomie étendue sur G6. Un petit mot sur le réseau, parce que c'est toujours la crainte des clients de se dire si toutefois il y avait un problème demain, où puis-je me retrouver, me renseigner? Ouais. Alors, comme on le disait un peu plus tôt, on a un concessionnaire Xpeng à moins d'1 heure de chez soi, donc vous allez venir sur notre site web, vous allez pouvoir identifier effectivement où sont les concessionnaires Xpeng. Et nous, on a choisi de s'allier avec des partenaires bien connus du marché de l'automobile qui distribuent déjà d'autres marques et qui vous ont sans doute vendu une voiture d'une autre marque jusque-là qui vont qui vont sans doute s'occuper même sûrement de l'entretien de votre véhicule et qui sera un partenaire de proximité pour nos clients. Garantie combien aujourd'hui? Alors, on a une garantie de 7 ans pour le véhicule, ce qui est vraiment très bien, et une garantie de 8 ans sur la batterie. Comme ça, on n'a pas à se poser de questions. Ça ira jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. Et on peut faire des essais chez vous? C'est-à-dire que vos clients peuvent les essayer un petit peu partout? Et vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Il faut venir essayer nos véhicules. On n'essaiera pas forcément de vous le vendre, mais c'est sûr que vous aurez une expérience incroyable. Et surtout, moi, j'invite tout le monde à voir ce que c'est qu'une charge. En moins de 12 minutes, on a encore estomaqué, même en interne, de pouvoir charger une voiture aussi vite, là où il y a encore quelques temps, il fallait 1 heure. C'est extraordinaire. Et c'est trop court, on n'a même pas le temps d'aller à la station-service. Un café en 12 minutes dans une station-service en pleine vacances? Jamais! Vous l'aurez jamais, votre café en 12 minutes. Moi, j'ai mon thermos dans la voiture. Merci en tout cas, Thomas Rodier, directeur marketing de Xpeng France. Merci beaucoup en tout cas pour ces belles nouvelles. Vous restez avec nous parce que dans un instant, avec notre camarade Yves Cara, porte-parole de Mobility Club France, on parlera de la voiture en général, puisque l'assureur Léo Caire a constaté que finalement 74% des sondés perçoivent la voiture comme un bien de luxe. On va en parler avec lui. Est-ce vraiment un bien de luxe? Allez, si vous voulez nous challenger sur ce sujet, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. On a gardé Thomas Rodier, directeur marketing de Xpeng France, et on a récupéré Yves Cara qui est avec nous, porte-parole de Mobility. Ouais, je traînais pour les récupérer comme ça. Comment ça va? Parce que il y a un sondage qui est sorti, mon cher Yves Cara, l'assureur Léo Caire a fait un sondage, a organisé un sondage. 74% des sondés perçoivent la voiture aujourd'hui comme un véritable bien de luxe. Oui, alors pour étayer cette perception, malheureusement, il y a des chiffres. De 2,2 millions il y a quelques années, on est passé à 1,7 million de voitures neuves vendues, donc on achète moins. Il y a aussi des choses qu'on entend régulièrement dans des interviews, des micro-trottoirs, c'est que des personnes, depuis 1 ou 2 ans, prennent des crédits
pour faire des réparations. Ouais. D'habitude, quand il y a encore quelques années, on avait une grosse réparation, on va changer de voiture. Aujourd'hui, non. On se dit, non, attends, c'est tellement cher, on prend un crédit pour faire des réparations, c'est quand même quelque chose. Et puis, on voit aussi que réparer sa voiture, c'est au moins 50% à cause des pièces et tout ça depuis quelques années. L'assurance est plus chère. Donc, oui, nous, à Mobilité Club France, on est pour une mobilité sûre, durable et pour tous. Et on a peur que ce soit de moins en moins pour tous avec la voiture. Est-ce que c'est pas inquiétant de voir que 74% des Français pensent que la voiture est devenue un produit de luxe quand on voit que le parc automobile français a une moyenne d'âge de 11,2 ans, c'est-à-dire une voiture à 11 ans, à part une Ferrari, elle vaut plus rien. On est au-delà de 12 ans maintenant, on a dépassé les 12 ans de moyenne d'âge. Il y a un an, 2024, j'ai pas trouvé les chiffres 2025. Ouais, non, mais ça augmente régulièrement. Pourquoi ? Parce que sur le marché d'occasion, ce sont les voitures de 15 ans, de plus de 15 ans qui s'échangent le plus. Donc le parc français vieillit de plus en plus parce qu'on achète de moins en moins de voitures neuves, c'est mathématique. Thomas Rodier, directeur marketing de Xpeng France, la politique de prix chez Xpeng, très importante de se dire qu'aujourd'hui on peut offrir des voitures plus accessibles, très techno, alors que certaines personnes ont acheté des voitures jusqu'à présent plutôt très chères et plutôt mal équipées. Ouais, tout à fait. On a fait en sorte qu'il n'y ait plus cette frustration à l'achat pour des véhicules qui restent quand même chers, il faut le reconnaître, de ne pas avoir la version avec le toit vitré, avec les aides à la conduite. C'est pour ça que notre politique a vraiment été de simplifier les gammes et d'avoir tout dans le véhicule que vous achetez en fonction de la batterie que vous choisissez. La batterie étant le centre de coût principal dans une voiture électrique, c'est vraiment ça qui va échelonner les prix. Mais peu importe la batterie que vous choisirez, vous aurez toutes les options de nos véhicules, y compris. Mais sur les coûts de réparation, par exemple. Alors les coûts de réparation, après nous on s'aligne sur les pratiques du marché. J'avoue qu'on est un peu encore nouveau sur le marché, qu'on n'a pas vraiment de problème pour l'instant. Elles vont peut-être pas aller au garage tout de suite. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de cas, mais en tout cas on est aligné sur les prix du marché. Aujourd'hui, tous les constructeurs ont un prix de la main-d'œuvre à l'heure. Voilà. Yves Carra, selon cette étude, 50% des personnes ont déjà renoncé à changer de véhicule faute de moyens. Alors, selon les Hawkers, pour un salaire médian de 2 000 €, un véhicule, selon les années et les entretiens, coûte entre 1 et 3 mois de salaire. Est-ce que finalement les voitures vont devenir inabordables pour les classes moyennes inférieures et les classes populaires? Quand on voit ce sondage, on se pose la question. Oui, complètement. D'autant plus que les constructeurs ne fabriquent plus de toutes petites voitures, style les Twingo, tout ça, elles sont électriques, etc., ou elles sont plus fabriquées. Donc c'était vraiment des primo-accédants, des jeunes ou moins jeunes, ou c'était peut-être une deuxième voiture. Les voitures d'occasion qui étaient petites, elles étaient peu chères, donc on pouvait les acheter. Je suis pas sûr qu'un gamin de 20 ans aujourd'hui qui fait des études, les parents puissent acheter la voiture, la réparer, Avant, on réparait aussi tout seul. Moi, je changeais des embrayages, j'allais pas au garage, donc c'était facile. Aujourd'hui, c'est mort, vous touchez plus la voiture. Donc oui, tout ça fait que le coût est de plus en plus important et que on risque effectivement, à terme, vous savez. Après, avec les voitures électriques, il y a moins de casse moteur, il y a des choses qui disparaissent quand même. Oui, alors la voiture électrique, c'est aujourd'hui 2% du parc automobile français. Il y a encore une voiture sur deux, Cécile, vous le savez, qui est diesel. De toute façon, avec même si on n'en achète plus, il y a quand même l'élan. Oui, mais vous dites on répare plus nos voitures nous-mêmes. Il y a plein de gens qui utilisent des comment s'appelle, des pièces recyclées. Enfin, il y a quand même un second marché quand même. Ça a du mal à se développer, les pièces recyclées. Ça, c'est en marche. Ils ont pris le taureau par les cornes et ça commence à venir. Mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver la pièce, il faut la faire venir, il faut qu'elle soit là rapidement. Donc c'est un peu compliqué pour la pièce de récupération. Mais Philippe David, il sait même pas où sont les roues, donc de vous dire. Il sait même pas ouvrir le capot, c'est ça. Mais ça se développe. C'est-à-dire que quand je crève, je regarde le niveau de la glace. Voilà. Non, mais les pièces de récupération, c'est un sujet important parce que ça fait baisser le prix, non pas de la main d'œuvre, mais des prix des pièces. Et puis dans 2032, je crois, il y aura aussi les pièces, la carrosserie extérieure qui pourra être vendue par les équipementiers. Donc voilà, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques années, mais ça fera baisser les prix aussi. Et je crois que c'est obligatoire pour les garagistes de proposer des pièces recyclées. Tout à fait, c'est obligatoire pour les garagistes depuis quelques années d'avoir 2 devis, un avec des pièces recyclées et un avec des pièces neuves. Dans les faits, on les a pas. Mais comment expliquer qu'entre 2020 et 2024, c'est cette étude qui le prouve, les coûts de réparation ont augmenté de 25,7%?
on n'a pas eu 25% d'inflation en 4 ans quand même. Comment expliquer cette explosion des coûts ? Peut-être que le directeur marketing de Xpeng pourra nous le dire, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis le Covid, il y a eu, alors les constructeurs en ont sûrement un petit peu profité pour augmenter les prix. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent quand même... Oui, un peu beaucoup. Et des voitures neuves, compris 30%, et des pièces, parce que, d'abord, il faut, satisfaire les actionnaires, ok, mais surtout, il faut gagner beaucoup d'argent pour investir énormément dans l'électrique. Donc tout ça fait que c'est nous qui payons, au final, parce qu'on a toujours besoin de la voiture. Donc oui, ça commence à devenir un problème. Ouais. Thomas Rodier, comment l'expliquer ça, cette augmentation des prix ? On a vu surtout des coûts de main d'œuvre, mais qui sont en ligne avec l'inflation, avec le coût de la vie qui est plus important. Et effectivement, si vous regardez ce qui a beaucoup augmenté, mais qui me paraît normal, c'est le coût de main d'œuvre chez les réparateurs. Plus l'électricité, plus que tout ça. On voit quand même beaucoup d'initiatives intéressantes. On voit, par exemple, maintenant, avant que vous cassiez votre pare-choc, il était systématiquement remplacé au moindre. Maintenant, voilà, il y a des réparations qui peuvent être effectuées, qui sont validées par les assureurs et qui vous permettent de ne pas acheter un pare-choc de plus. Quoi. C'est important ce que vous dites, parce que, mais les pièces recyclées ne sont pas toutes validées par les assureurs. Il y en a qui n'acceptent pas ces devis-là. Et il existe des garagistes solidaires. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez venir la réparer vous-même avec quelqu'un qui vous aide. Voilà, qui vous aide et qui vous aide plus ou moins suivant la difficulté. Je vous montrerai où sont les roues. Par contre, déjà, il faut s'y connaître un petit peu. Faut pas arriver comme ça. Alors, et franchement, les voitures... Si vous avez coulé une bielle, il y a un peu de boulot quand même. Moi, ma voiture aujourd'hui, je mets plus les mains dedans, c'est mort. Je changerai même pas la batterie, il faut tout faire reset, etc. Donc c'est compliqué quand même. C'est bien pour les voitures qui ont peut-être plus de 15 ans, pour les garages solidaires. Vous êtes en électrique, vous maintenant ? En hybride. En hybride, hybride super éthanol. Je peux vous dire que c'est vachement bien ça. Bravo. Alors face à la hausse des coûts, il y a quelque chose qui fait peur. 33% des sondés ont baissé les garanties d'assurance. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée ? Parce qu'en cas de problème, si on est assuré au tiers, on n'a plus rien. D'accord, mais une voiture de plus de 15 ans assurée tout risque, vu le prix des réparations, est-ce que vous allez payer ? Peut-être mieux l'assurer au tiers. Par contre, il faut garder les bris de glace, incendie, vol, etc., etc. Mais oui, c'est une façon de faire baisser les coûts. Mais pire, 9% ont renoncé à s'assurer. Ça, c'est un fléau en cas d'accident. Oui, non, mais c'est pas un fléau, c'est un danger. C'est totalement interdit, je vous rappelle. C'est totalement interdit, c'est dangereux. C'est énorme. Ça peut vous faire payer toute votre vie parce que vous avez blessé quelqu'un. Non, ça c'est vraiment à déconseiller. Mais ça, évidemment. On le conseille bien évidemment pas. Continuez à passer votre permis de toute façon. Il y a énormément de gens qui n'ont plus leur permis non plus. Non, alors il y a toujours autant de personnes qui... il y a toujours autant de personnes qui passent le permis chaque année, mais on le passe un petit peu plus tard si on est un hyper-urbain. Mais il y en a toujours autant. Et il y en a même de plus en plus parce que maintenant on peut le passer à partir de 17 ans. Donc il y a presque eu un problème justement pour la pratique parce qu'il n'y avait pas assez de place par rapport à cet afflux supplémentaire. Il y a beaucoup de gens qui conduisent alors qu'ils n'ont pas leur permis. D'accord, qui n'ont plus leur permis. Pardon, je me suis trompé. Souvent d'ailleurs, vous savez, ce sont les mêmes qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de permis et qui vont conduire sous drogue, etc. ou alcool. C'est souvent, on cumule souvent chez ce genre de personnes. Là, c'est le mauvais cumul, c'est le moins compliqué. C'est très mauvais cumul, Et est-ce que, sachant que les véhicules, alors quand on lit cette étude, est considéré comme indispensable par 63% des sondés et que 54% disent ne pas pouvoir s'en passer, est-ce qu'on ne risque pas de voir sur nos routes des voitures de plus en plus vieilles, de plus en plus mal entretenues et de moins en moins assurées, ce qui fait quand même très peur. Et que nous n'avons pas suffisamment de transport en commun, soyons clairs. Notamment en zone rurale, soit dit en passant. Je vais vous dire, par rapport à la voiture, nous on est multimobilité à Mobilité Club France, si, on peut vivre sans voiture. Vraiment, on peut s'en passer. Attendez, je termine, Philippe. Le vélo électrique, monsieur. Bien sûr, je savais que ça allait vous faire réagir. Par contre, la vie est beaucoup moins facile. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut se passer aussi d'un toit, on est SDF, la vie est moins facile, c'est vrai aussi. Mais une fois, je discutais dans une autre radio, peu importe, d'une personne qui habitait au-dessus de Saint-Étienne et qui disait, moi, je peux pas me passer de ma voiture, j'habite à 30 km, vous vous rendez compte, etc. Mais j'ai dit, mais monsieur, mais non, vous pouvez passer de votre voiture. Si un matin, il mettait 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour y aller en voiture. Si un matin à 8h votre voiture démarre pas, faut y aller absolument. Vous faites comment ? Je marche jusqu'à la gare je prends le train, puis ensuite je marche jusqu'au train. Il mettait 1h30, 1h45. Donc c'est faisable.
mais la vie est pas la même. Oui, c'est clair. Vous voyez, c'est ça. donc c'est en ça que la voiture est indispensable. Elle nous a apporté un confort. Il nous coûte cher, mais il est indispensable. Sinon, si vous avez 2 heures de transport en commun au lieu de 1 heure de voiture chaque jour, c'est pas la même chose et c'est pas la même vie. Hein. Et pour vos enfants et pour vous. Hein. Thomas, est-ce que la voiture peut redevenir, on y a eu beaucoup de voitures bashing, hein, est-ce que la voiture peut redevenir quelque part un objet de plaisir, par exemple avec X-Pain ou d'autres, hein, bien sûr? Je pense que l'électrique, pour les générations qui aujourd'hui arrivent et qui vont même plus se poser la question si par exemple ils doivent passer le permis, c'est le cas de mon fils qui va sans doute passer le permis sans boîte manuelle parce qu'en fait on n'a aucune voiture avec boîte manuelle. Bah oui, c'est fini, ça. Donc déjà ça va être beaucoup plus facile d'avoir son permis et de faire des leçons et puis l'électrique amène un agrément qui est tellement supérieur à ce que le thermique propose. On voit aujourd'hui pas mal de petites voitures type Ami que les jeunes peuvent utiliser et qui sont relativement abordables et qui leur permettent d'être en sécurité. Je pense qu'on préfère avoir nos enfants dans des petites voiturettes que sur des scooters ou des vélos. Tout à fait d'accord. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que on est quand même dans un pays où il y a beaucoup d'aides pour les automobilistes. Quand on compare par rapport aux autres pays, on a quand même des bonus sur les voitures électriques, le leasing social. Voilà, il y a quand même des choses qui sont faites où il ne faut pas oublier que dans les pays à côté de chez nous, c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous êtes d'accord par juste une question pour dire que on ne peut pas? On ne peut pas. Merci beaucoup Thomas Rodier. On va continuer en antenne. Directeur marketing de X-Pain France, et merci beaucoup Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France. Dans un instant, on vit pas dans la même France avec Magali Berda ce soir. Vos invités, venez vite, Magali, vos invités, vite. Attendez. Qui est là avec Arnaud Murgia, maire de Briançon. Voilà. Le choc des cultures. Voilà, très bien, comme d'habitude. En tout cas, très bonne émission hier soir. Et vous êtes avec Magali Berda jusqu'à 21h. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain à partir de 18h avec Philippe David et toute l'équipe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons